Pau sous la neige en guise de carte de vœux pour ouvrir cette rétrospective. 2012 n'aura pas été une année blanche. La ville a continué de s'aménager, de s'équiper, de vivre, de préparer son avenir en imaginant le futur quartier du Châtaignier, en accueillant les travaux préparant la couverture en très haut débit. Notre ville a changé aussi. Au-delà de la rocade, le paysage s'est transformé à grande vitesse cette année avec le début, déjà très spectaculaire, des travaux de la ligne à grande vitesse. Ici sera aménagée l'une des 2 bases travaux de ce chantier considérable qui va durer 4 ans et créer de nombreux emplois. Ce sera ensuite une unité de maintenance de la ligne et pour l'agglomération, un nouveau site d'activité économique. Nous y sommes presque. Il ne manque plus que quelques plantations pour conclure la 2e étape de l'aménagement de la RD 57 du rond-point Gruau à l'avenue Pierre de Coubertin. Rendez-vous au printemps pour la première éclosion du tapis fleuri et engazonné qui orne désormais l'îlot central des nouvelles voies. Les Berthevinois et les visiteurs vont avoir une toute autre image de notre cœur de ville, plus moderne, plus beau, plus sûr. Cela en valait la peine. Faire mieux connaître la commune, son économie, ses entreprises, les grandes et les petites, faire dialoguer habitants et entrepreneurs. C'est tout cela le rallye des entreprises dont une nouvelle édition a été organisée cette année par la commune. À travers ce rallye original qui se veut aussi très convivial, comme avec toutes les autres animations et festivités qui rythment l'année berthevinoise, nous avons à cœur de promouvoir la rencontre, le partage et d'inviter les Berthevinois à prendre le temps d'être ensemble, de se retrouver. Et bien ce matin, la grande récré, le producteur de poires et de pommes, et puis la Baba James, et les batteries experts aussi tout à l'heure. Très attractif, bonne ambiance et un accueil assez chaleureux, en plus qui correspond bien à l'activité principale de l'entreprise. Ça se déroule plutôt très bien, c'était très agréable d'être dans l'entreprise, de voir un petit peu son activité principale avec le côté ludique puisque chaque entreprise prévoit un jeu qui est plutôt très distrayant. Parmi ces moments qui ont marqué l'année, la fête de la musique avec l'étonnant concert de chant diphonique du groupe mongol Altai Kangai. La fête de la Saint-Berthevin désormais enrichie du concert jeune, les découvertes proposées lors des journées du patrimoine. Le multi-accueil associatif a vu passer en 20 ans une ribambelle de petits Berthevinois. Sa fête anniversaire a été très arrosée. Une nouvelle crèche de 25 places est en cours de réalisation dans la résidence de 29 logements construite par Méduan Habitat au cœur du nouveau quartier des Portes du Vicoin. Chaque été, nous poursuivons le réaménagement des écoles. Un préau de 70 mètres carrés aux lignes contemporaines a été construite pour les élèves des classes élémentaires de l'école du Lac. À l'école élémentaire de la Forêt, le talus de la cour a été doté d'un muret de parpaings de couleurs et de nouvelles plantations. Petits conifères, massifs d'arbustes et de plantes vivaces. À Saint-Berthevin, les jeunes sont chez eux. Ils ont leur maison où ils peuvent se retrouver, discuter, jouer, écouter de la musique, s'impliquer dans le montage de projets. Leur sont également proposées des activités manuelles, sportives, culturelles. Les animateurs sont garants d'un climat de respect et de confiance. Cette initiative municipale qui s'adresse aux 11-20 ans est agréée par l'État. La Maison des Jeunes et Saint-Berthevin ont accueilli un rassemblement des foyers de jeunes de la Mayenne.
2012 aura vu également par nos jeunes atteignant l'âge de la majorité la première cérémonie de la citoyenneté. Pour les seniors, la résidence-service La Girandière est en fin de construction. Elle apportera aux résidents de ces 83 logements services, confort, cadre de vie, sécurité et accompagnement au cœur d'un nouveau quartier à vivre. D'une manière générale, nous avons poursuivi cette année notre engagement sur la place que doivent avoir les personnes âgées dans la ville et sur l'attention que nous devons leur accorder. Le projet est devenu réalité. On joue au tennis au complexe sportif de l'Aiglanière, un équipement nouveau à la dimension de la ville et qui se révèle esthétique et très fonctionnel. Caractérisé par une architecture qui privilégie l'éclairage naturel, le bâtiment assure une parfaite maîtrise de l'énergie. La ville se doit de maintenir la qualité des équipements sportifs. La réfection complète de la piste d'athlétisme a parachevé les améliorations apportées au stade et gymnase ces dernières années. Le sport, c'est aussi un état d'esprit. Avec le comité départemental de sport adapté, l'USSB Handball, une journée sportive des établissements mayennais accueillant des personnes en situation de handicap. Notre club de handball va créer une équipe de sport adaptée. L'école municipale de musique et de danse s'ouvre cette année au théâtre. L'ouverture à d'autres expressions, à d'autres mondes, le souhait d'aller au-devant du public sont les moteurs de la vie culturelle. Initiée à Saint-Berthevin, la découverte de l'art mongol s'est étendue à toute l'agglomération. Expositions de peinture, sculpture et calligraphie, soirées de contes et concerts ont rythmé ce temps fort culturel. La soirée premier roman, la soirée slam, une nouvelle édition de Poésie dans la ville, le beau concert de Marcel Azola et Lina Bossati, le concert donné par Eric Lénini, récemment lauréat des victoires de la musique jazz dans le cadre du festival Europa Jazz, ont aussi marqué cette année.